Je vais vous parler d'une application personnelle de l'ASQ, l'axe stellaire des quadratures. Je prendrai mon exemple pour bien me faire comprendre. J'ai mon soleil à 8 degrés Sagittaire. Donc l'ASQ se situe entre 8 degrés Vierge et 8 degrés Poisson. Chaque fois que le Jupiter transite cet axe 8 degrés Vierge, 8 degrés Poisson, j'ai un nouveau cycle de 6 ans. Alors dans mon cas, j'ai une double activité, à la fois d'organisateur d'activités astrologiques et à la fois de chercheur au niveau universitaire, concernant notamment les textes ésotériques. Alors je voudrais exposer ces deux exemples pour montrer que dans les deux cas, ces activités ont suivi le même processus, à savoir qu'il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée, et qu'entre les deux, il y a des étapes intermédiaires. Alors je vais commencer par l'astrologie. 2004, nous sommes déjà engagés dans un processus de quadrature, et en novembre 2004, nous avons ce grand congrès mémorable, historique, je dirais, puisque 17 ans après, on n'a rien fait de mieux, avec un Jupiter qui est déjà passé en Balance, mais qui était en Vierge pendant toute l'année 2004. Or, le congrès s'est préparé tout au long de 2004. Parce qu'il y a même des journées préparatoires et des réunions préparatoires pendant l'été 2004. Parce que Jupiter était à 6-7 degrés de la Vierge, on ne peut pas dire mieux. Donc au carré de mon Soleil. Et ça nous ennuie, ça nous continue. Si vous ajoutez 6 ans à peu près, ça vous conduit à Jupiter en Poisson en 2010. 2004-2010, ça fait 6 ans, c'est-à-dire la moitié d'un cycle de Jupiter de 12 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Il y a eu donc ce congrès initial. C'était à peine, enfin c'était un tout petit peu avancé, mais on était à un an après le début de la quadrature. Et en 2007-2008, eh bien, il y a eu ces aventures de la télévision. Or, Jupiter, à ce moment-là, est sur mon Soleil, en Sagittaire. C'est d'abord la synergie, le partenariat avec TV Urania, puis le lancement au mois de mai 2008 de Téléprovidence. D'abord à Lausanne, puis à Paris. Et finalement, ça suit son cours. En 2008, les activités ont lieu, il y a des congrès, un congrès à Montréal qui a lieu, etc. Mais normalement, le processus cyclique, il doit s'arrêter, il doit s'achever. Ce qu'on appelle une phase solsticiale. Et donc, à partir du moment où Jupiter se rapproche des Poissons, eh bien, il y a une espèce de volonté de terminer, ou de passer la main, ou de trouver des gens qui prennent le relais. C'est ce qui s'est passé notamment avec Patrice Guinard, puisque je lui ai demandé de venir chercher à Paris toute une partie de la bibliothèque que je dirigeais, surtout les photocopies d'ailleurs, parce que je ne pouvais plus m'occuper de ça et j'avais envie de m'en débarrasser d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu la logique du débarras. On veut se débarrasser de quelque chose, on veut se débarrasser d'un boulet. On pourrait donner d'autres exemples comme ça. Et je passe à l'autre volet de mon propos, à savoir Nostradamus notamment, le prophétisme. Et alors en 2007, donc déjà en phase conjonctionnelle, je soutiens ma thèse de doctorat qui a été filmée d'ailleurs en partie, la soutenance, le dominicain et la Giffrey Dréchac et le réveil de la critique nostradamique en France au XVIIe siècle. Alors, cette soutenance, elle se produit donc effectivement à la conjonction de Jupiter avec le Soleil en Sagittaire, puisque à ce moment-là, Jupiter était à fin Sagittaire, début Capricorne. On était déjà entré en phase de conjonction depuis quelque temps. Mais je dirais qu'une certaine manière,
ce n'était pas l'aboutissement, puisque la phase cyclique dans laquelle on se trouvait ne devait se terminer qu'en 2010, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée de Jupiter à l'autre bout de l'axe en question. C'est-à-dire en Poisson. On est toujours dans cette dialectique Vierge-Poisson, en ce qui me concerne. Puis quelqu'un qui a un autre soleil, ça sera autre chose, évidemment. On est toujours dans les signes mutables. Dans le cas du Sagittaire, et si on est au Bélier, ben, on sera des signes cardinaux, et puis si on est au Taureau, on sera des signes fixes, etc. Et finalement, il apparaît que ça ne se termine pas comme ça. Je fais un certain nombre d'articles, notamment en partenariat avec le site de Mario Gregorio, prophétie.it, et là, je lui donne à numériser toute ma collection de microformes, de microfilms. Il va appeler ça Alboron Library. Mais, en plus, je lis des liens avec Gérard Maurice, qui était venu au congrès de 2004, puisqu'il y avait eu une partie sur Nostradamus, qui me propose de publier mes travaux sur ce sujet. Et ça aboutit à, dans la revue française du livre, qui est tout à fait honorable, ça aboutit à tout un dossier qui s'appelle donc, comme vous pouvez le voir, vers une nouvelle approche de la biographie centurique. Et qui d'ailleurs fait suite à un travail de Patrice Guinard dans cette même revue, quelques années plus tôt, en 2008 je crois. Et curieusement, ce dossier, il correspond à une certaine lassitude de ma part. À telle enseigne que je dis à Gérard Maurice qui dirige la revue, écoutez, je vous donne un certain nombre d'éléments, et puis vous faites le travail, vous mettez en ordre tout ça. Donc cette tendance, en fin de cycle, en fin des cycles de 6 ans, de passer le relais à d'autres personnes qui vont terminer ou qui vont prolonger, etc., pour pouvoir se dégager de quelque chose et passer à autre chose, tourner la page. Alors je pourrais vous donner des tas d'autres exemples de ce genre, dans toutes sortes de domaines. Je ne veux pas insister, mais très souvent, lorsque on est le leader, moi je considère que je suis un leader, le leader, à un moment donné, il ressent un besoin de terminer. Il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est la fin du cycle de 6 ans. C'est la fin du cycle de conjonction. Pour dire que la conjonction, c'est quelque chose qui va sceller un processus et qui ne va pas commencer ce processus. Il faut être sérieux. Et surtout pas au moment de la conjonction. Puisqu'au moment de la conjonction, il y a encore tout un ensemble toute une période à suivre avant de passer à la quadrature. Ça, c'est la grande erreur d'André Barbeau. Voilà, donc, chez le leader, parce que nous allons créer cette école de journalisme, astrologie VIP, le leader, quand il s'approche de la phase de conjonction, de la fin de conjonction, ben, il ne faut pas trop compter sur lui, parce que justement, il est dans une période où il va se dessaisir, il va se retirer, pour passer à autre chose. En revanche, s'il est en milieu de conjonction ou en début de quadrature, c'est une autre affaire. Donc le choix du leader, le mode d'emploi du leader, il est fourni par mon modèle.